Oui, Philippe Mazereau, je suis professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université de Caen, mais j'ai une carrière universitaire qui a fait suite à un long parcours à la fois dans l'enseignement spécialisé de l'éducation nationale et aussi comme directeur de structures médico-sociales, d'IME, de CESAT, ce qui fait que j'ai en gros une vision un peu d'ensemble du champ du handicap à l'école. L'inclusion, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes, si on prend l'actualité brûlante, je pense que nous sommes dans une situation de blocage qui est, à mon sens, dû au fait que entre la loi de 2005 qui a mis en place la scolarisation des élèves dans l'école la plus proche de leur domicile et aujourd'hui, aucune mesure d'envergure n'a été prise au niveau du fonctionnement du système scolaire dans son ensemble pour pouvoir faire vivre cette inclusion de façon qualitative. Je pense notamment à la baisse d'effectifs, au fait de renforcer les équipes pédagogiques par l'intervention de professionnels spécialisés, de plus de maîtres que de classes pour permettre de travailler à la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves dans un cadre pédagogique efficace. Alors, il faut défendre l'école inclusive dans sa version extensive. Dans sa version extensive, ça veut dire que l'école inclusive, ce n'est pas simplement le problème des élèves en situation de handicap, comme la question se pose beaucoup en France. Une école inclusive, c'est permettre la diversité des besoins éducatifs particuliers d'être accueillis et d'être pris en compte dans le fonctionnement global de l'école. Donc c'est une école plus accessible qui permet à l'ensemble des élèves de conduire leurs apprentissages le plus loin possible dans un cadre partagé, dans le cadre ordinaire partagé, et donc de faire des expériences d'apprentissage parmi l'ensemble de la communauté éducative. C'est en cela que le principe inclusif est un principe moteur, mais malheureusement, il connaît des mises en œuvre qui sont très très différentes, à la fois d'un pays à l'autre, et aussi selon, disons, je dirais, une philosophie politique ou une autre. Certains pays réservent, comme la France, réservent cette politique aux élèves en situation de handicap. D'autres pays ont une version plus extensive et raisonne à partir de la notion de besoin éducatif particulier. Ça veut dire qu'à la base, ce sont les enseignants dans les classes qui sont les mieux à même et en position de déterminer quels sont les besoins dont les élèves pourraient bénéficier pour pouvoir conduire leurs apprentissages dans les meilleures conditions. Alors non, les prescriptions actuellement sont pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire que on a un discours aujourd'hui contradictoire, c'est-à-dire que on se réfère d'un côté à l'obligation juridique d'inclure tous les élèves, donc ce qui en soi est une chose, mais en même temps les conditions de la liberté pédagogique sont de plus en plus restreintes. On assiste à une pression des évaluations, une pression sur l'obtention de résultats, avec le climat actuel notamment sur la remise en cause du système français qui est très producteur d'inégalités en termes de résultats scolaires. Donc on a un discours complètement contradictoire qui dit d'un côté faisons l'inclusion, et de l'autre côté, il faut revenir au modèle ancien d'une école
de l'élitisme républicain. Et donc, on voit bien que là, on est dans une situation de blocage qui, à mon sens, est particulièrement explosive. Pour permettre une inclusion de qualité, je pense qu'il faut donner aux enseignants et au personnel spécialisé déployé en équipe pluridisciplinaire au sein de l'école les moyens en temps, en formation, de pouvoir évaluer, de pouvoir déterminer des différents types de groupes de besoins dans les classes, à ne pas confondre avec les groupes de niveau, n'est-ce pas, Monsieur Attal? Les groupes de besoins, ça n'a rien à voir avec les groupes de niveau. C'est prendre en compte les besoins à un moment donné spécifiques d'élèves pour aller vers les acquisitions qui sont requises par le niveau d'enseignement ou par le cycle. Hein. Et c'est faire en sorte que ces groupes soient à géométrie variable et évoluent en fonction des évaluations successives conduites par les professionnels. Donc je pense qu'il y a besoin de restaurer du pouvoir d'agir des enseignants à la base, des enseignants en coopération avec du temps pour pouvoir le faire, avec des professionnels spécialisés, soit de l'école, soit du secteur médico-social. Et ma pratique d'enseignant-chercheur auprès des équipes pédagogiques montre qu'il y a toutes les ressources en termes de capacité sont réunies chez les enseignants, si pour peu qu'on leur laisse cette liberté pédagogique de pouvoir agir et s'organiser en fonction des besoins qu'ils rencontrent. Alors, dans l'acte 2, on peut percevoir un certain nombre je dirais, de réactions positives qui viennent malheureusement, à mon sens, beaucoup trop tard. Mais en tout cas, la prise de conscience que c'est à l'école que ça se joue, notamment l'évaluation des besoins, hein, en termes d'aide pour les AESH ou de définition des besoins éducatifs particuliers. Sauf que, comme ça arrive tard et que ça arrive encore une fois sans concertation préalable et dans un contexte français qui est très divisé, entre guillemets, enfin historiquement divisé entre le monde de l'école et le monde du secteur médico-social, comme aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement les moyens du secteur médico-social doivent être déployés au niveau des écoles, ça risque de créer un certain nombre de blocages parce que, à mon avis, c'est insuffisamment préparé et ça va être, je pense, reçu et perçu uniquement sous l'angle d'une économie, d'une volonté d'économie de moyens, alors que ça pourrait être tout à fait conçu autrement. C'est-à-dire, autrement dit, les principes de base de l'acte 2, il y en a un certain nombre que je trouve relativement cohérents, mais ils arrivent dans un tel contexte et avec un tel retard pris dans la façon de gérer l'inclusion depuis 2005 que malheureusement j'ai peur qu'ils soient difficilement mis en place.